Voici l'histoire de Beyoncé, le matelas du quartier. Elle aimait Gamien. C'est comme si Beyoncé avait les fourmis dans le caleçon. Tout le temps, elle avait envie de gnoxer. Tant quoi, Isaac. On avait seulement gâté Beyoncé au village. Chaque fois que les gars du quartier apercevaient Beyoncé, tout le monde fuyait. Chacun d'eux avait vécu une expérience terrible avec elle. La fois dernière, on a fait jusqu'à... Elle a fait couper ma dernière veine. Et à moins d'un, le sang sortait. Ah bon? Et comme cela ne suffit pas, elle veut encore. Beyoncé balançait ses fesses partout au quartier. Elle n'attendait pas que tu lui demandais. Dès qu'elle te voit, elle te dit seulement que bébé, viens allons pas faire. Nous savons tous que les hommes aiment les femmes. Mais quand un homme a goûté Beyoncé une fois, deux fois, il ne veut plus d'elle. Pour supporter Beyoncé, il faut avoir le cardio. Les filles du quartier avaient déjà donné les avertissements à Beyoncé. Les femmes du quartier lui avaient déjà dit que ne t'approche plus de nos maris. Tu es là, tu partages les lasses partout au quartier. Tu marches, on dirait que tes fesses te grattent. Tu n'as pas honteux, hein, Beyoncé? Tu sais pourquoi tu es ici chez moi? Tu sais ce que tu fais ici? C'est parce que je suis Beyoncé, la star de ce quartier. Approche. Maintenant, tu vas bien voir. Eh, pardon, tu veux quoi là? Laisse-le, il là-bas. Toi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Pas ça va, idiot. Malade comme ça là. Chaque fois qu'un homme venait de s'installer au quartier, Beyoncé le ciblait immédiatement. Mais comme le Mougou, le pingouin, ne connaît pas encore à qui il a affaire, il tombe seulement dans le panneau. Mine de rien, Beyoncé était une belle femme. Forcément, quand tu ne sais pas que son deuxième nom c'est casse-noyau, tu vas forcément aller te faire casser les noyaux. Beyoncé était insatiable, une super nymphomane hors échelle. Je veux finir avec Beyoncé aujourd'hui là. Tu vas pouvoir la satisfaire. Je te rappelle que j'ai mangé 15 Bitacola et j'ai bu 1 litre de Matango. Je veux finir avec Beyoncé aujourd'hui là. Laisse-moi te truc que tu dis que 15 Bitacola là. Avec Beyoncé, même si tu manges 30 Bitacola, 30, et tu bois même 20 litres de Matango, tu vas pouvoir la satisfaire. Beaucoup de personnes disaient que ce n'est pas au village qu'on a gâté Beyoncé. Les gens disaient qu'on l'a gâtée pendant son enfance. Qu'elle avait été gâtée lors du voix bébé. Une femme qui ne se rassasie pas en bord. Beyoncé aimait la Touma comme les présidents africains aiment le pouvoir. Elle aimait Gamien, exactement comme mon chien Sky. Ce jeune homme va découvrir tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on appelle Beyoncé casse-noyau. S'il te plaît, s'il te plaît, on va faire ça franchement, s'il te plaît. 2 minutes. C'était trop bon, s'il te plaît. Non, ça va, approcher-moi, on va faire ça. Oh, d'accord, 1 minute. 1 minute. Oh, 1 minute. Oh. Mais comme mon grand-père disait souvent, tu ne peux pas s'aimer le piment et récolter la pomme de France. Tu ne peux pas passer ta vie à frapper le connard avec tout le monde, avec le premier venu, avec des inconnus, sans qu'il y ait des conséquences. Beyoncé à elle seule avait déjà mangé au moins 1500 mamites de congrès. Mais malheureusement pour elle, un des plantains des mamites de congrès était gâté. Beyoncé venait de faire son test de VIH-Sida. C'était positif. Elle a donc décidé de faire le porte-à-porte pour demander à chacun des hommes avec qui elle avait gagné si c'est lui qui lui avait filé la maladie. Elle commençait d'abord par t'annoncer qu'elle est malade. Immédiatement, ton cœur commençait à battre. Quand tu lui demandais que tu es malade, tu as quoi? Elle te tapait sec que j'ai découvert que j'ai le sida. Et je suis venu comme ça te demander si c'est toi qui m'as donné ça. C'est en ce moment-là que tu comprends que pour toi est fini comme ça. Le type n'a même pas eu le temps de commencer à pleurer que sa femme est sortie de la maison. Qu'est-ce que j'entends là? Beyoncé a continué son porte-à-porte. Elle était déterminée. Elle voulait savoir qui lui a donné la maladie. Quand tu voulais fuir, elle te disait non, je ne viens pas pour faire. Tant quoi, Isaac? Depuis quand est-ce que Beyoncé n'a pas envie de faire? Je suis venu t'annoncer que j'ai découvert que j'ai le sida. Et je veux savoir qui m'a donné ça. Donc si c'est toi, dis-moi, pardon, je veux savoir. C'est en ce moment-là que tu comprends qu'on ne trempe pas son biscuit n'importe où. Le plus bizarre dans tout ça, quand ces victimes commencent à pleurer, Beyoncé a mal pour eux. Et selon elle, quand tu commences à pleurer, ça veut dire que ce n'est pas toi qui lui a donné la maladie. Elle a patrouillé, elle a fait le porte-à-porte. Elle n'avait toujours pas trouvé celui qui va lui avouer que c'est lui qui lui a donné ça. Mais elle ne perdait pas espoir. Elle était déterminée. Elle voulait savoir quel est l'homme qui lui a filé ce virus. Elle s'était jurée que tant qu'elle ne trouve pas l'homme là, elle n'arrêtera pas de le chercher. Mais le problème c'est que, avec le nombre de mamies de congrès que Beyoncé avait déjà mangé, pour retrouver cet homme, il lui fallait au moins 8 à 9 ans.
parce que les hommes avec lesquels elle avait déjà couché étaient trop nombreux. Et il y a même d'autres qui ne connaissaient même pas là où ils habitent. Et il y a même d'autres qui tamponnaient seulement en route. Ils partaient derrière un arbre et ramassaient le caillou. Donc trouver véritablement l'homme qui lui a donné cette maladie était mission impossible. Beyoncé a passé toute sa vie à chercher l'homme qui lui a donné cette maladie. Elle ne l'a jamais trouvé. C'était l'histoire de Beyoncé, celle qui aimait la gamière, celle qui toumaillait avec tous les hommes du quartier, celle qui était le matelas du quartier. Moi aussi j'ai rencontré ma part de Beyoncé dans ma vie. Je l'ai ramenée chez moi. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Regarde, bienvenue dans la tanière du lion bébé. Ne perdons pas le temps, enlève ton caleçon. Arrête, je n'ai jamais fait ça. Aucun homme n'a jamais enlevé mon caleçon. Que quoi, bébé? Tu peux répéter? Je suis encore vierge. Mof, quand tu mangeais les 7 poissons brisés là, ta bouche qui est pleine de rouge à lèvres là n'était pas vierge. Hein? Tu m'as aligné 17 bouteilles de Eisenberg. Je vais donc te nioxer 17 fois. Dis bonjour à Dagobert. Oh mon Dieu! Mof, ferme ta bouche. Quand tu m'as bu 17 bouteilles de Eisenberg, tu as pensé à Dieu. Écarte-moi les bêtises là. Attends un peu. Ça, c'est quoi ça? J'ai dit, la gossi, tu m'as dit que tu étais vierge, non? Tant quoi, Isaac? C'est le tunnel de Njokoti. C'est seulement que le trombo. Bac-moi mes biens, mon poisson que tu as chop. Mola joue à OneXBet en utilisant le code promo 237 Club. Ah oui. Tous les joueurs de OneXBet qui utilisent ce code promo sont des millionnaires. J'ai gagné ma part de millions, je suis allé chercher Langa, je suis tombé sur une vieille bordel. Elle veut me schématiser qu'elle est vierge. Mince, je gagne 1 million à OneXBet. Au lieu de partir à TikTok chercher une petite influenceuse de 18 ans, me voici qui attrape une vieille waka dans un bar du quartier. Elle va seulement bac mon mimbo qu'elle a bu avec mes 7 poissons brisés. Bon, si tu veux briser le million comme moi à OneXBet, utilisez le code promo 237 Club, le code promo des winners des millionnaires. Mouf, je vais d'abord ignorer ça, même si c'est gros comme le puits, j'ignore ça d'abord. J'avais parié sur le Sénégal, j'ai gagné à OneXBet. Si les gars de la CAF là pensent que je vais rembourser l'argent du pari là, qu'on m'a payé, j'ai déjà chop les dos là depuis, donc ne comptez pas sur moi pour rembourser l'argent là. J'avais gagné à OneXBet sur la victoire du Sénégal. Maintenant, vous dites que c'est le Maroc qui a gagné la CAN comme en bord. Ce n'est pas la sorcellerie. Les gens de la CAF là font comme si une demain. Grâce à mon code promo 237 Club de OneXBet, je suis millionnaire. Hein? Je tourne ma langa que je veux. Non, que je peux. De toute façon, langa c'est langa. Même l'eau, ça éteint le feu. Je suis au 3e coup. Il me reste 14. Je vais montrer à la fille si merde.